Un léger bruit dans le moteur, c'était à la base un roman de l'auteur marseillais Jean-Luc Luciani, paru en 2004 aux éditions L'Escalier Sud, et qui a été réédité depuis en début d'année aux éditions Physalis par Gaët et Jonathan Munoz. Gaët, qui en est donc l'auteur et qui est avec moi aujourd'hui. Bonsoir Gaët. Toi? Ça va très bien et toi? Ça va, impeccable. Alors, à la base, tu avais fait des biographies de groupes de rock en BD. Alors cette BD elle est vraiment particulière, elle est narrée par le personnage principal qui n'est autre qu'un enfant psychopathe qui après avoir tué sa mère à la naissance puis son frère se met en tête de tuer l'intégralité des habitants de son village. Alors il y a vraiment une atmosphère très particulière qui nous est transmise par les illustrations de Jonathan Munoz. Les gens sont froids, ils sont laids, un peu comme dans les noces funèbres de Tim Burton. Alors pour commencer, pourquoi avoir voulu adapter ce roman en BD ? Ah bah tout d'abord c'était par coup de cœur. Je suis tombé sur ce roman. En fait c'est Olivier Petit qui me l'a passé un jour et qui m'a dit lis ça, c'est super bien, tu vas voir, ça c'est rock, ça envoie. Et effectivement je l'ai lu je l'ai avalé tout cru et ouais c'est une tuerie, c'est le cas de dire. Et du coup voilà on a décidé après l'avoir passé à plein de copains, l'avoir relu plusieurs fois, de contacter Jean-Luc Luciani qui tout de suite a dit ok, pas de problème les gars, allez-y. Donc j'ai commencé à faire un premier script, un petit synopsis, un découpage, où je me suis vraiment beaucoup appuyé sur l'œuvre de Jean-Luc Luciani, mais en essayant de le rendre beaucoup plus lisible au niveau de la bande dessinée. Et bien sûr après j'ai donc contacté Jonathan Munoz qui sortait de l'école Émile Paul. Et nous faisions les recrutements en fin d'année. Et donc, juste après son diplôme, Jonathan, on lui a demandé de faire un petit essai avec nous. Et tout de suite, on a vu son talent qui collait exactement à l'histoire. Donc, il nous a fait des beaux dessins bien perturbants, comme on voulait. Et du coup, voilà, l'histoire a été lancée. Ben, tu as répondu à la question que j'allais te poser, donc tu as anticipé comment tu as rencontré Jonathan Munoz. Alors la BD commence par une camionnette qui s'arrête sous une pluie battante. Un homme ouvre la fenêtre et appelle à l'aide. Il dit qu'il y a comme un léger bruit dans le moteur et qu'il n'aimerait pas tomber en panne sous ce déluge. Puis les phares de sa voiture éclairent le visage d'un enfant qui sourit de toutes ses dents. Alors tout au long de l'histoire, on se demande donc si cet enfant dont on ne connaît même pas le nom, au final, réussira ou pas à assassiner tous ses proches et ce qu'il adviendra de cet automobiliste perdu. Alors, quels ont été vos critères de fidélité par rapport au roman d'origine ? Eh bah, tout d'abord, cette première page, elle n'y est pas dans le roman. Il a commencé, Jean-Luc Luciani, avec « J'ai tué ma mère à la naissance, mon père a pris une nouvelle femme, donc je suis un enfant qui tue les gens ». Et nous, on a préféré d'utiliser cette méthode de flashback, de cette page qu'on retrouve donc plus tard, une centaine de pages plus loin, afin de laisser le lecteur en questionnement toujours, mais qu'est-ce qui se passe, et ainsi on fait un petit clin d'œil, un rappel à la couverture et au titre du livre, donc qui n'a rien à voir avec un enfant qui tue des gens, et pourtant on va vite se rendre compte que c'est dans ce trou paumé, dans ce petit village perdu au milieu de nulle part, où personne ne s'arrête sauf si on tombe en panne, jusqu'à ce que quelqu'un ait un léger bruit dans le moteur qu'on sait dès le début. Et donc on va le voir arriver au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire. Voilà donc pourquoi on n'a pas vraiment... on est resté proche de l'histoire, mais on ne l'a pas découpé de la même façon que le roman. L'histoire également que ceux qui ont lu le roman aient des petites surprises. Et également, il y a certains passages qu'on a un peu plus accentués, d'autres qu'on a retirés, certains qui n'étaient pas illustrables, d'autres... après, je ne vais pas tout raconter, donc la fin n'est pas la même, notamment. Donc Jean-Luc Luciani a également eu tout d'abord le scénario, l'a validé, l'a trouvé super également. Et du coup, avec son accord, on s'est lancé dans cette adaptation. D'accord. Alors, ma question que je me suis posée pendant que je lisais cette BD, qu'est-ce que ça fait d'écrire à la place d'un enfant psychopathe qu'on finit même par trouver sympathique au fil de l'histoire ? C'est bien, ça nous permet de nous libérer et d'évacuer de certaines pulsions internes, mais il faudrait plutôt poser la question à Jean-Luc Luciani. Moi, je n'ai fait reprendre que son histoire, que son récit, bien que j'ai été drôlement touché. Et je trouve que le fait de passer par un enfant, c'est d'autant plus
sordide et les messages passent beaucoup plus durement que si jamais c'était un être normal, un Dexter. C'est un Dexter en culotte courte un peu notre gamin. Donc on est voilà ce que ça me fait vraiment d'écrire pour un gamin un peu, psychopathe. Oui, ça réveille pas des choses en moi forcément, mais on va dire que c'est un domaine dans lequel maintenant je commence à m'y plaire. D'accord. Alors la BD est sortie une première fois et puis après vous avez trouvé un éditeur. Est-ce que donc d'avoir eu un éditeur ça a changé quelque chose pour vous? La BD n'est pas sortie en fait avant qu'on trouve un éditeur. On l'a proposé à énormément d'éditeurs, les plus grands, les plus petits, et tous nous ont refusé. Il faut savoir qu'il fallait se mouiller quand même pour risquer cette histoire adulte, gore, dérangeante, avec un graphiste enfantin. Souvent on nous a dit que ça rentrait pas dans une ligne éditoriale, mais c'est vrai qu'il fallait risquer le tout pour le tout. Nous on était motivés, on n'a pas baissé les bras, on a continué de nous montrer sur des festivals, d'envoyer des dossiers à certains éditeurs. Et un jour, il y en a un, Physalis, donc qui a tenté le coup et je crois qu'ils sont plutôt contents. Et nous aussi, ils ont fait le très bon boulot ensuite pour la mise en page, pour faire un beau bébé, quoi. D'accord. Le bébé. Alors, à présent, est-ce que tu as du coup d'autres projets en cours ou dans la tête? Oui, j'en ai d'autres dans la tête. On me parle souvent de faire une suite, pourquoi pas, dans les jeux de moteur. Je pense pas que ce serait une bonne idée pour le moment. Toutefois, j'ai d'autres histoires tout aussi dérangeantes, tout aussi chocs en tête et je peux pas en dire plus pour l'instant. Je suis dans mes crayons, dans mes petites notes encore, mais ça commence à se construire, à se développer. On verra. D'accord, affaire à suivre. Merci Gaëtz d'avoir accepté cette interview. Pour finir, où peut-on se procurer votre BD, Un léger bruit dans le moteur? Un léger bruit dans le moteur, on peut se le procurer partout. Il faut savoir qu'on l'a déjà réimprimé, car il part comme des petits pains. Et je crois que les gens aiment bien les histoires qui dérangent et qui font peur un peu. Du coup, on peut se le procurer à la Fnac, Virgin, en tout, chez votre libraire le plus proche, librairie BD, mais également sur Internet. Il est vraiment partout. Et donc voilà, on est également nominé dans les prix du Polar du Festival de BD d'Angoulême. Donc on fait partie des 6 derniers nominés et on croise les doigts pour peut-être remporter le prix. Donc on sera sûrement à Angoulême également. Voilà. D'accord, et toutes les informations et les liens complémentaires seront disponibles sur la page Facebook de l'émission et sur le blog. A bientôt Gaëtz et bonne suite.